BFM Business et 01net.com présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau. Les horlogers suisses démontrent à quelques centaines d'euros, mais du luxe aussi, de la haute horlogerie. Une montre qui va démarrer en France à plus de 11 000 euros. C'est considérable. Pour la version. Bon, ça c'est Oui, pour la version luxe. La version Oui. en or. Hein. Oui. Les autres, il me semble, sont à 300. La première, Ça démarrera à 400 $4 pour la Sport. Oui, bah, effectivement, il rentre dans la montre. Moi, je pense que pour ce qui nous concerne, c'est plutôt bonne nouvelle. Parce que ce qui est important, c'est que le marché, dans sa globalité, va augmenter, n'est-ce pas? Pour la montre suisse, je dirais que ce qu'on est en train de faire, c'est assez révolutionnaire. Hein. On a eu la révolution du quartz, tout le monde se rappelle de ça. Aujourd'hui, la montre quartz devient smart, intelligente, et ça va faire que le marché dans sa globalité va augmenter, n'est-ce pas? Donc c'est ça qui est important. Puis pour ce qui nous concerne, on a une approche complètement différente, je dirais, qu'Apple. Nous, on fait une montre horlogère suisse qui est aussi connectée, c'est-à-dire vous avez toutes les valeurs d'une vraie montre suisse. Avant, quand on discutait un moment, tout le monde m'a dit on ne voit même pas qu'elle est connectée. Et c'est exactement ça l'objectif. Donc vous avez une vraie montre suisse, hein, je peux vous la montrer, elle est là, qui est dans les matériaux, dans les finitions. On la voit, vous ne bougez pas, on la voit, il n'y a pas de problème. Voilà. Les caméras sont dessus. Voilà. Donc dans les finitions, c'est une vraie montre suisse. Et puis qui a, disons, un développement programmé, parce qu'une des fondaments du luxe, c'est aussi la pérennité, n'est-ce pas? On achète un beau objet, oui. On achète un objet d'art, et puis on ne veut pas que ça dépérisse, disons. Et donc, pour ce qui nous concerne, on s'est organisé de façon que la montre peut être mise à jour dans le temps. Donc il y a toute une construction modulaire à l'intérieur qui fait que la montre reste toujours actuelle dans ses fonctions. Et une autre chose importante, je pense à dire très importante, c'est que notre approche comme horloger, c'est que l'objet doit s'adapter à la personne. Donc on a fait un objet qui rentre dans l'utilisation normal de la montre, donc que les gens connaissent. Et ça veut dire qu'on a cherché de faire une durée d'énergie, parce que c'est ça beaucoup l'enjeu, donc de batterie, qui est de plus de 2 ans. Donc vous pouvez utiliser une montre, on l'appelle Horological Smartwatch, donc la smartwatch horlogère. Vous pouvez l'utiliser, mais à plein pot, pour plus que 2 ans. Et après, vous changez la batterie. C'est mieux que Apple, puisqu'Apple c'est 18 heures, Delphine. Alors, et encore, c'est pas à plein pot. C'est pas l'autonomie, je pense, les 2 ans. Parce que c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autonomie. Vous, on la recharge pas, c'est ça, Guido? On la recharge pas. On change après 2 ans, comme tous les montres électroniques, on change la batterie. C'est une batterie que vous pouvez... Il y a un mécanisme où on remonte la montre. Non, elle marche toute seule. Et puis après 2 ans, vous allez chez un bijoutier ou vous allez... dans un grand magasin, vous achetez une pile et vous changez la pile. Bon, Apple nous promet ce soir un temps universel standard au 50e de milliseconde près. Vous êtes où, vous, par rapport à ça? 50e de milliseconde près. Faites aussi bien ou faites mieux? On est très près. Très près. Ça, oui, parce qu'une montre électronique, elle est très très précise. Elle perd très peu de secondes par année par rapport à montre atomique de référence. Pour revenir à l'autonomie, c'est quand même un des points faibles. De l'Apple Watch? Ah oui, 18 heures. Pour une utilisation normale, c'est-à-dire si vraiment je m'en sers plus, ce sera... Beaucoup moins. Beaucoup moins. 5, 6, 7 on sait pas. 18 heures, c'est pas une journée. Enfin, vous partez pas de chez vous à 5 heures du matin non plus, Delphine? Je fais des très très grosses journées. C'est sûr que avec toutes ces annonces, il faut recharger la montre au bureau. Autant sur l'iPhone on le fait ou sur un autre téléphone on le fait. Là sur la montre ça va être compliqué. Et puis on va pas se balader avec tous nos chargeurs et en plus le chargeur par induction de la montre. Bon. Mais il y aura une deuxième montre, Virginie. Voilà ce que vous allez me dire. Il y aura une deuxième montre. Bien sûr, il y a déjà le numéro 2 qui est en... Voilà. Ils sont en train de travailler sur Et c'est la stratégie d'Apple, c'est de pouvoir améliorer et bien sûr qu'il y aura des améliorations sur ça. Bon, Guido, parlez-nous aussi de vos montres pendant qu'on vous tient. Alors, oui, on n'a pas dit que ce soit, mais la question de l'énergie est importante. Du moment que vous avez un grand écran, hein, avec beaucoup de choses qui bougent, vous consommez beaucoup d'énergie, n'est-ce pas? Donc ça, c'est la raison pour laquelle chez nous, l'affichage, il est analogique. Donc vous mesurez vos activités, donc notre montre a des fonctionnalités de santé. Oui. Donc mesuration du sommeil, de l'activité,
un coaching adaptif. Donc la montre commence à apprendre vos comportements et après vous donne des conseils. Et vous dites sous mieux... vous êtes resté trop assis Absolument. Mais tout c'est avec un affichage analogique qui vous donne aussi le design du montre traditionnel. Et en plus, ça sauve de l'énergie. Et on a aussi développé naturellement le PCB et tous les éléments pour que ça consomme très peu d'énergie. Vous voyez, il n'y a pas de trou dans la boîte. Donc c'est vraiment une vraie montre suisse, n'est-ce pas? Et en plus, elle a 100 mètres de résistance à l'eau, ce qui est aussi... Apple n'a rien dit sur le côté waterproof. Là. Elle ne va pas dans l'eau aussi? On pourra prendre sa douche avec. Ah, voilà. D'accord. A priori. Surtout la Sportswatch. Bon, est-ce qu'à Bâle, dans 10 jours, Guido, vous pensez qu'on ne parlera que d'Apple cette année en 2015? Parce que c'est le grand round là, des horlogers chez vous. À Bâle, sûrement on va parler des montres connectées. Je pense qu'on va parler beaucoup de la nôtre parce que on lance aussi une catégorie de produits. C'est ça qui est important. Donc le Horological Smartwatch. Nous, on va se positionner comme groupe Alpine et Frédéric Constant aussi comme fournisseur dans l'industrie. Donc, on a fait un peu le même choix d'ouverture, n'est-ce pas, envers les autres marques. Donc, on offrira un service clé en main, donc mouvement, app et cloud, à des autres manufacturiers. Toujours dans l'idée de rendre le marché plus grand, donner l'accès à des autres marques, n'est-ce pas. Donc, oui, on va parler beaucoup de montres connectées à Bâle. Il y aura probablement des autres marques qui vont présenter des montres et on va naturellement parler d'Apple parce qu'on peut pas parler d'Apple dans ce Et parce que vous considérez aussi, vous le disiez tout à l'heure en introduction, que en fait c'est bien qu'ils aillent là-dessus sur votre terrain et que c'est une logique d'offre, quoi. S'il y a plus de montres, il y aura aussi plus d'acheteurs. Absolument, ça va faire croître la demande et après, comme tous les marchés, aujourd'hui on ne sait pas exactement tout ce qui va se passer, mais ça va se segmenter. Il y aura des personnes qui veulent plus beaucoup de fonctionnalités, un peu plus le gadget. Il y aura des personnes qui tendent plus vers une montre plus traditionnelle. Et en plus, il y a les femmes. Alors, nous on a reconnu que les femmes sont très très concernées, on sait aussi de données par rapport à la santé. Peut-être plus que les hommes, elles aiment savoir non, qu'on va le corps, elles aiment agir là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé la première montre femme connectée. Donc, avec des diamants, conçus pour femmes. Ah, c'est pour Delphine, ça. Ouais. Voilà. Avec 52 diamants. Voilà. Mais pour Apple, c'est aussi un nouveau business model. Parce que le fait de rendre cette montre intelligente, il y a un GPS dedans, il y a le paiement par NFC. Je pourrais approcher ma montre. Paiement sans contact, oui. Voilà. Donc, il y a aussi tout un business model autour des applications dédiées à la montre. Est-ce que ça veut dire pour vous, horloger, il y a une nouvelle source de revenus avec les montres connectées? Écoutez, c'est ça aussi le point d'ouvrir le marché, n'est-ce pas? Donc, du moment qu'il y a une grande adoption, il y a aussi une échelle, disons, de services, de vente éventuellement de apps. C'est clair, donc plus le marché devient grand, plus les business models peuvent être, disons, variés. Donc oui, pour nous, il y a aussi dans le futur ces possibilités. Les apps que vous avez nommées, c'est tout dans les plus que 100 patentes que nous on a. On collabore avec... Des brevets, oui. Des brevets, oui. On collabore avec une société qui s'appelle Full Power Technology. C'est un des plus grands acteurs dans les logiciels d'objets connectés. Donc on a un partenaire aussi très expérimenté là-dedans. Virginie, vous pour terminer. BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poineau.